Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour discuter avec vous d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ce sujet, c'est comment matérialiser ses rêves. Quelles sont les 3 étapes qui m'ont permis à moi de matérialiser mes rêves et comment est-ce que vous pouvez vous aussi les utiliser dans votre propre vie pour venir atteindre des objectifs que vous pensiez impossibles à atteindre. Avant qu'on commence l'épisode, je voudrais vous demander de prendre quelques secondes de votre temps pour laisser une note, un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Si vous écoutez ce podcast sur la chaîne YouTube, je vous demande une petite faveur, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi, ça m'aide à savoir que la valeur que je vous propose vous aide et vous impacte au quotidien. Je vous souhaite une très très belle écoute. Alors la première clé que je voudrais vous donner aujourd'hui pour accomplir vos rêves, pour matérialiser vos objectifs, c'est d'avoir une vision claire. Le problème qu'on a très souvent, c'est que on manque de clarté, on manque de précision sur ce qu'on veut vraiment. On pense savoir à peu près ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à déterminer précisément ce qu'on désire le plus dans notre cœur. Et le problème, c'est que tant qu'on n'est pas clair sur ce qu'on veut vraiment, on prend souvent une direction qui est un peu bancale. On laisse notre véhicule marcher en pilotage automatique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, normalement dans le développement personnel, vous avez dû l'entendre, c'est le terme de pilotage automatique. On ne se rend pas compte, mais très souvent, on laisse notre véhicule être piloté automatiquement. Du conducteur de notre véhicule parce qu'on ne se rend pas compte qu'on ne sait pas exactement où on veut aller. Et le problème, c'est que si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas où est-ce que tu veux t'emmener sur ton chemin, tu vas laisser les autres conduire à ta place. Tu vas laisser ton véhicule se conduire automatiquement. Tu vas laisser le monde extérieur et les circonstances extérieures dicter ce que tu es capable de faire, où est-ce que tu es capable d'aller et dans quelle direction tu dois te diriger. Donc, moi, ce qui m'a vraiment aidée personnellement là-dessus, c'est de me poser la question, dans un premier temps, qu'est-ce que je ne veux pas ? J'ai commencé à mettre de la précision sur ce que je ne voulais pas. Et ça, vraiment, c'est une clé, mais tellement importante. Qu'est-ce que tu veux pas dans ta vie ? Moi, personnellement, j'ai été très claire sur le fait que je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je voulais pas rester salariée d'une entreprise. Je savais que j'étais malheureuse en travaillant pour quelqu'un d'autre, en étant sous la supervision de quelqu'un d'autre que j'admirais pas forcément, que je respectais pas forcément en termes de leadership. Très souvent, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis pas dit « Waouh, ce leader m'inspire, j'ai envie d'être comme lui dans 10 ans, dans 20 ans ». Ça m'est jamais arrivé, pas une seule fois dans mes expériences professionnelles, d'avoir cette réflexion-là. Au contraire, ce que je me disais, c'est « J'espère vraiment que je deviendrai jamais comme ça ». Une des premières prises de conscience que j'ai eues, c'est « Je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux pas que quelqu'un dicte ce que je suis capable de faire ou non. Je veux pas que quelqu'un décide à ma place comment j'utilise mon temps, combien d'argent je peux gagner, quand est-ce que je peux prendre des vacances, quand est-ce que je dois travailler, avec qui je dois travailler. » Tout ça, c'était pour moi très très clair. Je ne voulais pas que quelqu'un décide à ma place et me mettre des chaînes sur ce que je pouvais ou ce que je pouvais pas faire. Donc, dans un premier temps, le fait de savoir ça m'a aidé à savoir qu'en fait, finalement, je voulais être entrepreneur. La liberté, c'est une valeur tellement importante pour moi que je savais à ce moment-là que le seul chemin que je pouvais emprunter, c'était l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'était le seul qui me faisait vraiment vibrer. Puis ensuite, je me suis demandé, ok, qu'est-ce que t'aimes faire ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que quand tu le fais, ça te demande aucun effort, aucune difficulté, c'est très fluide, c'est très naturel pour toi. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était le fait d'aider les autres, c'était le fait d'être au service des autres, le fait de prendre du temps pour aider les autres à se transformer, à reprendre le pouvoir sur leur vie, à reprendre du leadership sur eux-mêmes, à parler de développement de soi, de psychologie, de nature humaine, de business, parce que c'est aussi un sujet qui me passionne. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de ce que je voulais. Ça n'a pas été tout de suite clair. Je me suis pas dit, quand j'ai quitté mon ancien job où j'étais Chief Happiness Officer, je me suis pas dit « en fait, tu vas savoir exactement ce que tu vas faire, sous quelle forme tu vas aider les autres ».
Vraiment, c'est quelque chose que je répétais tout le temps. Quand on me demandait qu'est-ce que tu aimerais réellement faire, je disais je veux aider les autres. Ok, mais comment est-ce que tu veux aider les autres? Et c'est très souvent là où on a du mal à avoir de la clarté. Mais il y a une phrase que je répète tout le temps et qui est tellement puissante, tellement importante. Cette phrase, c'est que quand tu marches sur le chemin apparaît. C'est une citation du maître spirituel Rumi que j'adore. C'est vraiment important de comprendre que tu ne sauras pas toujours comment tu vas atteindre ton objectif, comment tu vas atteindre la destination que tu veux atteindre. Mais le plus important, c'est que tu commences à mettre un pas devant l'autre. Ensuite, la deuxième clé qui est extrêmement importante et qui personnellement a été un game changer pour moi, c'est de prendre la décision définitive qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas atteindre ton objectif. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point on négocie avec nous-mêmes. On négocie sur nos rêves. Pourquoi ? Parce qu'on ne se sent pas digne de nos rêves. On pense qu'on n'est pas capable de les accomplir, on pense qu'on n'est pas à la hauteur pour les accomplir. Mais quand tu comprends que tu n'aurais pas ce rêve-là que tu as si tu n'étais pas capable de l'accomplir, l'univers, Dieu, la vie, peu importe le nom que tu veux donner à cette force supérieure qui t'a donné ce rêve, ne te l'aurait pas donné si tu n'en étais pas capable. Donc si tu as ce rêve, si tu es inspiré, si tu vibres d'aller accomplir cette mission que tu as dans ton cœur, c'est que tu en es capable. Le problème, c'est qu'on ne prend pas une décision définitive de le faire. On est en négociation permanente avec nous-mêmes et c'est cette négociation qui nous fait souffrir. Je voudrais que tu fasses un petit exercice de visualisation et c'est quelque chose que je fais constamment quand je dois prendre une décision difficile et que j'ai du mal à la prendre, j'ai du mal à me décider, j'ai du mal à me lancer et à sortir de ma zone de confort de manière définitive. Cet exercice, c'est de visualiser la version de toi de 85 ans. Imagine-toi à 85 ans et imagine qu'à cet âge-là, à 85 ans, tu n'as jamais accompli ton rêve. Mais non seulement tu n'as pas accompli ton rêve, tu n'as jamais essayé. Tu n'as jamais pris le risque de voir ce que ça pouvait donner. Tu n'as jamais pris d'action. Tu n'as jamais marché sur ce chemin-là. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu penses de toi-même ? Est-ce que tu es fier de toi ? Est-ce que tu te sens aligné ? Ou est-ce que, au contraire, tu es rongé par les regrets et par la question de « et si j'avais fait les choses autrement ?» Je sais que c'est un exercice difficile à faire, mais c'est un exercice tellement important et tellement crucial parce que quand tu te connectes à la douleur que tu ressentiras à cet âge-là, si tu ne prends pas les actions que tu veux prendre aujourd'hui, ça te donne l'élan de sortir de ta zone de confort et de te lancer dans tes rêves. Une citation de Tony Robbins que j'adore et qui décrit exactement comment est-ce qu'on sort de notre zone de confort et comment est-ce qu'on va accomplir nos rêves. Cette citation, elle dit « Tu changes à partir du moment où la douleur de rester la même personne et de rester au même endroit devient supérieure à l'inconfort que ça va te demander de changer. » Donc fais cet exercice pour te connecter à la raison profonde pour laquelle tu veux faire ce que tu veux faire. Parce qu'il y a vraiment deux personnes pour lesquelles on se rend fier. La version de nous enfants et la version de nous âgés. Il n'y a vraiment que ces deux personnes-là dans ta vie que tu veux rendre fier. Au plus profond de toi-même, c'est ces deux personnes-là. Et quand tu as une décision difficile à prendre, c'est essentiel de te reconnecter à la version de toi âgée. Ensuite, la troisième clé que je veux te donner aujourd'hui et qui est extrêmement importante, c'est de maîtriser l'art de faire des erreurs. Maîtrise l'art de faire des erreurs. Quand tu comprends que tu ne peux pas réussir si tu ne te donnes pas la possibilité d'échouer, t'arrêtes d'essayer d'éviter les erreurs. Au contraire, t'accueilles les erreurs à bras ouverts et tu réalises que chaque erreur est une opportunité d'avancer un peu plus près de ton objectif.
Il n'existe pas de courage sans peur. Il n'existe pas de force sans fragilité. Il n'existe pas de joie sans peine. Et il n'existe pas de réussite sans échec. Donc arrête d'essayer de négocier avec la possibilité d'échouer. Arrête d'essayer de tout faire parfaitement parce qu'à chaque fois que tu mets en place des stratégies pour éviter d'échouer, tu mets aussi en place des stratégies pour éviter de réussir. Donc si tu veux réussir à partir d'aujourd'hui, il va falloir accueillir l'échec à bras ouverts et le voir comme un jeu. Comment est-ce que tu peux être meilleur à ce jeu ? Comment est-ce que tu peux maîtriser l'art d'échouer ? Parce que quand tu maîtrises cet art, quand tu arrêtes de fonctionner sur tes peurs, tu te laisses la possibilité de gagner. Si je te donne un exemple, quand j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux, si je m'étais dit « il faut absolument que je réussisse chaque vidéo que je poste sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, j'aurais jamais pu être là où je suis aujourd'hui en train de te parler et en train de tourner ce podcast. Jamais de la vie. La première chose que je me suis dit, c'est tourne entre 3 à 5 vidéos par jour, fais-les totalement imparfaitement, que ce soit au niveau de ton apparence, au niveau de ton élocution, au niveau du contenu, de ce que tu dis, de la manière dont tu le dis, du ton de ta voix. Autorise-toi à être complètement imparfaite et poste quand même tes vidéos. Et à force de faire ça, à force d'être de plus en plus à l'aise avec cette imperfection et ces actions imparfaites, je me suis autorisée à réussir. Parce que j'ai tellement accueilli à bras ouverts le fait de poster 3 à 5 fois par jour et d'avoir que 20 vues ou 200 vues. Ou au bout de 2 mois, parfois je postais 7 fois par jour et j'avais parfois peut-être que 200 vues. Mais à la fin de la journée, je savais que ce que j'étais en train de faire m'amenait plus près de mon objectif. Et c'est grâce à cette flexibilité que je me suis donnée, cette autorisation, cette permission que je me suis donnée d'échouer, que j'ai pu derrière réussir et créer un espace de sécurité, un espace où j'ai eu le temps de m'entraîner et de perfectionner mon art. Et c'est vraiment très important que tu comprennes qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir ce que tu veux obtenir sans accueillir ce que tu rejettes. J'espère que ce podcast t'a plu, il était un petit peu court, mais en ce moment, je veux tester ce format-là pour que tu puisses assimiler et intégrer les informations que je te donne. Et si tu veux aller un peu plus loin et avoir accès à mes conseils chaque semaine, je te propose de rejoindre ma newsletter, je te mets le lien juste en dessous du podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.